Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, un thème que vous avez demandé, que j'aborde. En tout cas, merci de poser vos questions et de proposer des sujets. Alors, c'est en fait la situation lorsque nous sommes en train de servir, que nous sommes serveurs, mon partenaire et moi, et donc savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux se dire et surtout quelle position pouvons-nous adopter, d'accord? Et également, je pense que votre souci, c'est de savoir, lorsque vous êtes à l'australienne, de savoir qui prend la balle, qui vient au milieu. D'accord? Donc, on va aborder tout ceci aujourd'hui. Alors, on va commencer d'abord avec les deux versions qui existent, la version classique et la version à l'australienne. Qu'est-ce que c'est, si vous ne le savez pas? Eh bien, en fait, la formation classique serait, en fait, à chaque service, on va changer de côté tous les deux. C'est-à-dire que si je suis à gauche, mon partenaire est à droite. Lorsque je sers à droite, mon partenaire est à gauche. Et à chaque point, on change. Donc, dans ce cas de figure-là, en fait, ce que je vous proposerai, c'est vraiment, entre chaque point, de faire un bilan, on va dire, du point qui vient de se terminer, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif. Ça va vous permettre aussi de discuter à ce moment-là pour, eh bien, proposer une tactique de jeu pour le point d'après, mais surtout, pour annoncer où est-ce que vous allez essayer de servir. OK? Donc, admettons, nous sommes à gauche, enfin moi je suis à gauche en tant que serveur, mon partenaire est à droite au filet. Et donc ici, je vais lui annoncer, je vais lui dire que je vais servir à la vitre. OK? Donc de cette façon-là, je vais servir, je vais monter au filet, moi ici à gauche, et mon partenaire est à droite. Si je sers en direction de la vitre latérale, ça veut dire que en face, très certainement ce sera un droitier qui sera posté à gauche, il va devoir jouer avec un revers. Et avec un revers, eh bien c'est assez facile pour lui de jouer le long de ligne. Donc si entre les deux points, j'ai annoncé à mon partenaire que j'allais servir vers la vitre, lui il est déjà prêt pour recevoir une balle qui serait long de ligne, d'accord? Donc vu qu'il est posté ici, si la balle elle arrive long de ligne, il est déjà prêt. Si la balle arrive sur lui, il la prendra. Par contre, la balle qui va venir au centre ici, elle sera pour moi. Elle sera pour moi, pourquoi? Parce que je vais monter ici. Il y aura peu de chances qu'avec le revers, il vienne me jouer ici croisé, d'accord? Donc la balle du centre, elle sera pour moi, ou alors la volée de revers pour moi ici. D'accord? Donc ça, c'est dans ce cas de figure-là. Le deuxième cas de figure serait, j'annonce à mon partenaire que je vais servir au centre. Donc, je sers au centre ici, je monte vers le filet, et dans ce cas de figure-là, eh bien, mon côté gauche est un peu plus en danger que le côté droit de mon partenaire. OK? Donc, c'est-à-dire que moi, en montant ici, il va falloir vraiment que je me centre sur cette possible volée de revers là. D'accord? La balle qui viendrait sur moi, eh bien, je la prendrai également. Mon partenaire qui est ici, comme je viens de le dire, il va moins se concentrer sur la possibilité de jouer une balle ici avec sa volée de coup droit, mais il va plus se centrer sur la possibilité de jouer une balle ici, plus proche du centre, avec sa volée de revers. OK? Donc, c'est-à-dire que, suivant les deux cas de figure que nous venons d'aborder, le premier cas de figure serait donc, je joue à la vitre latérale, donc mon partenaire, il va se centrer plus sur le long de ligne et la possibilité que la balle vienne sur lui. Moi, la probabilité de prendre la balle au centre sera beaucoup plus importante que celle de là-bas. Et donc, deuxième cas de figure, si je sers plein centre, mon partenaire se centrera beaucoup moins sur la possibilité de jouer une volée coup droit, mais il se centrera beaucoup plus sur la possibilité de jouer une volée de revers au centre. Et moi, je me centrerai moins sur la possibilité de jouer une volée au centre que plus sur la possibilité de jouer une volée de revers ici, à l'extérieur. Ça va? Donc ça, c'est dans la version classique. Qu'est-ce qui se passe si je n'annonce pas à mon partenaire où je vais servir? Imaginons, je suis ici, je vais devoir monter plein centre, d'accord? Et je décide de servir au centre. Donc je sers au centre, je monte ici, mon partenaire, qu'est-ce qu'il va penser? Dans la plupart du temps, on essaie de servir vers la vitre, d'accord? Donc mon partenaire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vu que dans la majeure partie du temps, mon partenaire sert en direction de la vitre, je vais essayer de bloquer les balles qui viennent long de ligne. On est d'accord, ce qu'on a vu précédemment. Donc lui, il va être ici en pensant que la balle elle va venir de ce côté-là. Donc il va se centrer plus de ce côté et ici. Le centre, il va le délaisser. Moi,
j'ai servi en plein centre. Le retourneur sert plein centre. Ni mon partenaire, ni moi pensons à prendre cette balle au centre. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? La balle, elle va passer ici, elle va partir derrière, et on va se faire avoir, on va se faire repousser. Donc juste par un manque de communication entre mon partenaire et moi, on délaisse le centre, ce qui est la zone la plus jouée. D'accord? Donc je vous invite vraiment à discuter entre vous pour ces moments de service. Okay? Donc maintenant, deuxième cas de figure, l'australienne. L'australienne, donc chaque joueur reste de son côté de la piste. Ok? Donc, on va imaginer que moi, je suis joueur de droite. Ok? Mon partenaire, il est joueur de gauche, donc il est devant moi ici, et je vais devoir servir pour arriver là-bas. Si dans la version classique, j'ai tendance à être assez loin du centre lorsque je vais servir, à l'australienne, ça va pas me servir, parce que mon partenaire, il est devant moi, et moi, je vais devoir courir une longue distance pour arriver vers le filet. Alors que si je suis proche du centre au moment du service, ben, j'ai déjà gagné plus d'1 mètre. D'accord? Donc pour moi, c'est positif. Ok? Donc ça, c'est la première chose que je vous conseillerais. Lorsque vous êtes à l'australienne, dans un des deux cas, donc dans le cas qui est le plus difficile pour vous, où vous devez servir du côté où se trouve déjà votre partenaire, eh bien, essayez de vous rapprocher du centre pour raccourcir la distance de course. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vous proposerai, lorsque vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est d'avoir le maximum de temps possible pour arriver jusqu'à votre position au filet. C'est-à-dire que si je sers plein centre, il y a de fortes chances que l'adversaire prenne la balle tôt et arrive à me passer là-bas. Alors que si je fais une balle qui serait plutôt en cloche, profonde et qui va venir toucher la vitre latérale, eh bien, j'aurai beaucoup plus de temps pour arriver au filet, à ma position de confort. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous servez très rapide à la vitre latérale, c'est exactement la même chose. Les adversaires vont poser la raquette, ils vont vous retourner longue ligne, vous n'aurez pas le temps d'arriver au filet, que la balle sort déjà derrière vous. D'accord? Donc essayez déjà de penser à cette chose-là. Donc, imaginons, je sers à la vitre latérale. D'accord? J'ai annoncé à mon partenaire, je sers à la vitre latérale. Donc je sers ici, je monte au filet. J'arrive à ma position ici au filet. Qui prend quoi? Qui prend quoi? Donc moi, comme je monte ici, je vais devoir me charger du long ligne. Nous sommes d'accord, puisque la balle, elle va à la vitre latérale. Donc je vais me charger ici. Si la balle, elle arrive sur moi, très bien. La balle au centre, qui est-ce qui la prend? Mon partenaire. D'accord? Parce que lui, il est déjà au filet. Ok? Donc j'ai annoncé que je servais à la vitre. Nous sommes dans un cas à l'australienne. Ok? Donc le centre, c'est mon partenaire qui va la prendre parce que ce sera beaucoup plus simple pour lui de retourner ici. Ok? Ça va pour ça? Donc essayez vraiment que ce soit clair pour vous. Ok? Même si vous sentez que vous pouvez l'avoir, cette balle-là, vous servez, vous montez ici, la balle elle arrive au centre ici, vous savez, vous pensez que vous pouvez l'avoir, laissez-la lui pour vraiment prendre cette habitude de je sers à l'australienne, je dois rejoindre ma position au filet, celle du centre, elle est pour lui. D'accord? N'hésitez pas à en parler en amont aussi, avant le match ou voilà, ou autour d'un verre, après un match où ça a été un peu compliqué. Voilà, de vous mettre d'accord sur cette situation-là où on sert à australienne, je monte au filet, donc en servant à la vitre, hop, moi je m'occupe d'ici, du long de ligne, et si ça vient sur moi, le centre, c'est pour toi. Ok? Je vous déconseille de servir au centre. Hein. Franchement, essayez de prendre cette habitude-là, de ne pas servir au centre parce que ça va pas le faire. Par contre, voilà, lorsque je vais changer de côté, donc on a dit que là, je servais proche du centre pour arriver à ma zone ici, mais dès que je vais passer à droite, qui serait mon côté, d'accord, ma zone de confort à moi, mon côté de travail, je vais pouvoir m'écarter un peu plus du centre du terrain, d'accord, parce que mon partenaire, il est au filet. Moi, je vais servir ici, je vais lui annoncer que je vais servir la vitre. Donc, je sers la vitre. Qui est-ce qui se charge du long de ligne là-bas? Ben, mon partenaire. Qui est-ce qui se charge du centre cette fois-ci? C'est moi. C'est moi. On est d'accord? Ça va pour tout ça? J'espère que vous avez compris un petit peu ça et surtout, j'espère avoir répondu à votre question. Je pense que c'était vraiment celle-là par rapport au service à l'australienne qui est de plus en plus populaire dans le monde du paddle. Maintenant, on se concentre vraiment sur un côté du terrain plutôt que de changer à chaque fois. Donc,
Et j'espère que c'était vraiment la question que vous souhaitiez éclaircir aujourd'hui. Donc, position à l'australienne, un cas sur deux, qui est-ce qui prend le centre? D'accord? Donc voilà, j'espère avoir répondu vraiment à cette question. Chose très importante pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, pensez bien vraiment à plusieurs petites choses. La première, c'est la communication. Parlez avec votre partenaire, même un moment où ça va pas dans le match. Justement, c'est le meilleur moment pour discuter, pour annoncer où est-ce que vous allez servir, voir si durant les situations précédentes, les points précédents, eh bien, ça n'a pas été un moment compliqué. Donc, il faudrait peut-être changer le service, le faire plus lent, le faire plus rapide, plus profond, plus au centre, plus sur le joueur, etc. Donc, tout ceci, n'hésitez pas à le dire, à communiquer entre chaque point parce que c'est vraiment très important pour la bonne entente de l'équipe et la construction tactique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pensez vraiment au temps. Le temps. Si vous arrivez à chaque fois en retard au filet après un service, c'est qu'il y a un problème de temps. Donc, essayez de varier vraiment, de mettre de la hauteur de la balle, d'essayer de jouer avec la vitre latérale pour vous donner le temps suffisant pour arriver confortablement au filet. OK? Et ensuite, le troisième point qui est très important, c'est que lorsque vous servez à l'australienne, un cas sur deux, c'est à vous de prendre la balle du centre. Et l'autre cas sur deux, c'est à votre partenaire de prendre la balle au centre. D'accord? Donc, que ça se soit bien clair entre vous. Si vous vous servez et c'est pas à vous de prendre la balle du centre, ne la prenez pas. Ne la prenez pas. Laissez-la passer. Dans le pire des cas, vous perdez le point derrière, mais au moins, avec votre partenaire, c'est clair. La situation, elle est claire. C'était à toi de la prendre. On en a parlé. C'est à toi de prendre cette balle-là. 2 points plus tard, lorsque vous reviendrez à la même situation, vous le lui rappelez. Hey, si la balle elle arrive au centre, c'est toi qui la prends. C'est ta balle à toi. Et comme ça, vous allez pouvoir vous mettre en place tactiquement et au moins ne pas ouvrir les angles sur le terrain et bien jouer tactiquement. C'est le but de ces vidéos-là. Allez, merci encore à toutes et à tous. N'oubliez pas, postez vos sujets et posez vos questions. À très bientôt. Salut!